Donc, ce soir, Parashat Yitro, Rabbi Shlomo Valensi, une de mes sources favorites, Baruch Hashem, chez Yechie, nous dit Ma Vaishma Yitro Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour venir? Ok, bon, alors, Rachid te dit, il a entendu l'ouverture de la mer et que Amalek, cette ordure, il est venu pour nous taper dessus alors que c'était déjà perdu d'avance pour lui. Mais en fait, le chidouche, déjà que Rabbi Shlomo Valensi veut nous faire entendre, c'est que Vaishma Yitro. Le monde entier, il a entendu l'ouverture de la mer. Quelqu'un, il avait un verre au moment de la mer, il a regardé dans son verre, il dit, je veux boire. Et l'eau, elle s'est séparée. Tout le monde entier, il savait. Il y avait un statut WhatsApp mondial. Alors, et le monde entier aussi, il a entendu que Amalek a eu le culot de venir nous taper dessus. Hein, pourquoi il y a que Yitro qui est venu? C'est ça le chidouche. Parce que tu peux entendre beaucoup de choses, tu peux étudier beaucoup, sans faire tchouva, sans devenir perméable au message, sans devenir kadosh. Comment tu fais pour devenir kadosh? Alors, là-haut, je crois qu'on a le Mirtav Me'Eliyahu, de Rav Eliyahu Dessler, et donc il y a une Gemara qui dit, Midrash Rabbah, qui dit, sur Shir HaShirim, si vous m'ouvrez une ouverture dans votre cœur comme l'ouverture d'un chat, d'une aiguille, alors moi je vous ouvrirai des ouvertures grandes qu'épitro shaloulam et je ferai rentrer dedans des chariots avec des bêtes et des corbanotes. C'est-à-dire que toi tu veux faire beaucoup de mitzvot, magnifique. Akadosh Baruch Hu, il te demande de ne pas les faire. Voilà, on marche sur la tête. Non, Akadosh Baruch Hu, il te demande de t'attacher rien qu'à vouloir faire une petite mitzvah et c'est gagné. Alors je fais quoi? Je fais des grandes? Je fais des petites? J'en fais pas? Tu en fais une, mais tu t'y attaches mordicus. Tu lâches rien passer, tu fais ta mitzvah. Il y avait un juif simple, au temps du Baal Shem Tov, qui était attaché à Netilat Yadayim, avant de manger. Le matin, je sais pas s'il faisait. Et il faisait rien d'autre. Je sais pas s'il mettait pas les tefilines. Ok. Je sais pas s'il faisait un motzi sur le pain après. Mais il faisait Netilat. C'était un cocher. Et il a pris un client, un juif religieux. Et le juif religieux, il dit, on va à telle ville. Et le problème, c'est que pour passer jusqu'à telle ville, je sais pas, on va dire Varsovie, il fallait passer à côté d'un village qui était un repère de brigands. C'était pas un village. C'était le Bronx, mais puissance 1000. Tu rentres là-dedans, c'est pas possible que tu sortes. Tu vas te faire, pas détrousser, tu vas te faire tuer avant de mettre un deuxième pied dans la ville. Ok, bon. Ils sont en chemin pour Varsovie, ils arrivent et ils vont passer la nuit où? Ils vont manger où? Alors le Talmid Chacham, client du cocher, il dit, écoute, là, quand on est dans une situation où on n'a pas assez d'eau à portée de main, on n'est pas tour de Netilat Yadayim, on mange avec des gants. Lui, il lâche pas la mitzvah de Netilat Yadayim. Je rentre dans la ville, il y a un robinet, un puits, je vais faire Netilat et je reviens. Je suis chayav, puisque à 100 mètres, il y a un puits. Non, c'est dangereux, tu vas mourir. Écoute, ma mitzvah, je la fais à fond. Il a compris comme Yitro. Il a compris que tu veux faire tchouva, il faut t'attacher à un petit peu. Il est rentré, on l'a tué. Sa neshama, elle est venue voir le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, je comprends pas. Moi, j'étais attaché à une mitzvah, on m'a tué à El Kiddush Hashem. Donc, je veux avoir ma place à El Kiddush Hashem à côté de Rabbi Akiva. C'est comme ça, c'est le deal. Quand quelqu'un il meurt à El Kiddush Hashem, il est mort parce qu'il faisait une mitzvah, il a la place à côté de Rabbi Akiva. Baal Shem Tov, il est dans... Tu faisais une mitzvah, certes, mais bon, le reste de ta vie ne démontre pas que tu étais tellement attaché aux mitzvot. Et alors, une mitzvah, ça vaut, non? Une mitzvah, c'est pas assez? Une mitzvah, c'est la volonté d'Hachem. Alors, le Baal Shem Tov, on lui a demandé de trancher. Est-ce que dans ce cas-là, il avait une place de mourir al Kiddush Hashem, ou est-ce que c'était Tménik? Non, attends, il n'a pas fait le reste des mitzvot, ça vaut pas. Le Baal Shem Tov, il a tranché qu'il a sa place à côté de Rabbi Akiva. Parce que c'est ça que Rav Dessler, il explique
sur le fait de faire tchouva. Quand tu fais tchouva, et tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il t'amène à faire des grandes mitzvot, il t'ouvre ton cœur, grand comme la porte du Beth Amikdash. Il faut que ça commence par toi, pas que tu vas faire une grosse ouverture, mais que tu vas faire une ouverture qui est en métal, comme le chat d'une aiguille. C'est pas mou, le chat d'une aiguille, c'est du métal. Si c'était mou, tu essaies de mettre ton fil dedans, ça marche pas. Alors c'est pareil, quand tu fais tchouva, tu dois ouvrir et tu fais ta mitzvah, tu lâches rien. Et si tu n'as pas réussi à la faire, tu réessayes. Tu demandes à Hachem, j'ai pas réussi, comment ça se fait? Tu m'aides là, et ça marche pas. Ça c'est faire tchouva, grand comme le chat d'une aiguille, mais solide comme le chat d'une aiguille. Et alors Valency, il dit, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un juif pour que ça soit pas facile? Il n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie de s'engager. Il a peur de rater. On lui dit, mais non, déjà, tu es tombé dans le piège du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit, tu veux faire la mitzvah, hein? Peut-être tu vas rater. Oh, on a dit, c'est Hachem qui m'aide à faire la mitzvah. On a dit tout à l'heure. Mais, moi, je veux la faire. Hachem, il me permet de la faire, et moi, je veux la faire. Chacun son job. Et si tu as peur de ne pas faire la mitzvah, de ne pas la faire bien, de ne pas réussir à la faire, c'est que déjà, tu es en train de rater ta tchouva. Ton job, c'est le chat de l'aiguille. Ce qu'il y a après, c'est pas ton job. Si un juif, il n'a pas compris qu'il peut être le plus grand religieux, comme Yitro, qui était le plus grand religieux dans son domaine, et que la seconde d'après, il peut être complètement out des mitzvot, alors il va avoir du mal à faire tchouva. Si ça le décourage que un coup il est tzaddik, un coup il est l'inverse, il a lui-même saboté sa tchouva. Il y avait un sketch un jour de Purim devant Rabbi Nachman de Breslev, devant la Keila, et un pitre, c'était son travail, on engage des magiciens, on engage des pitres. Il se déguisait, un coup en galach, un coup en malach. C'est quoi un galach? En yiddish, un galach, c'est quelqu'un qui est glabre, qui est rasé à la lame. Entendez un prêtre. Les prêtres se rasent. Ils se rasent là, d'accord? Et ils se rasent là. Le juif, il se rase pas là. Il peut se raser là. Et ce qui était rigolo, c'est que le pitre, il s'habillait en prêtre, en rave, en malach. Et comme ça, il changeait d'un coup à un autre. Et Rabbeinu, il dit, mais vous n'avez pas compris. C'est ça toute la vie d'un juif. Un juif, il veut faire une mitzvah. Hachem lui dit, t'es prêt à faire la mitzvah? Ok, Yetzer Hara, viens, teste-le. Mais attends, hier, je voulais aller au minyan et je comprends pas. Le minyan, il vient tout seul. Et là, je vais aller au minyan, j'ai envoyé 10 messages sur WhatsApp, j'ai appelé les bonhommes, ils m'ont tous dit, bon, on vient peut-être s'il fait beau. Alors qu'avant, c'était eux qui me chauffaient. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est parce que maintenant, tu as décidé de le faire. Donc, Akadosh Baruch Hu te teste. On va voir si tu es solide comme le chat d'une aiguille. Ton problème, c'est pas de réussir. Ton problème, c'est de rester au combat. Le Zohar, il dit, il y a une personne qui a gagné le combat de la vie, le combat contre les Yetzer Hara. C'est celui qui reste au combat. J'ai pas compris. Si je suis sur le ring, je peux me faire tuer. Le Yetzer Hara, il est plus fort que moi. Non. Si tu restes sur le ring, tu as gagné. Rav Asher Weiss, on lui a demandé, est-ce que c'est mal de prier pour la réussite de Tzahal si moi je suis un juif ultra-orthodoxe et que je n'aime pas l'État d'Israël? Bon, c'est possible. Il y a des bons juifs, les Satmar, ils n'aiment pas. Il y a des juifs lituaniens qui ne veulent pas que leurs enfants aillent faire Tzahal. C'est possible. Mais si je prie pour Tzahal, j'ai peur que mon fils, il sait que je prie pour Tzahal, que Hachem il sauve les vies des soldats et que mon fils il va vouloir devenir soldat. J'ai pas envie de ça. Si tu as peur que ton fils ou ton élève il soit inspiré parce que tu pries pour Tzahal et qu'il veuille devenir soldat lui aussi, c'est que tu n'es pas un père qui transmet le judaïsme. C'est que
ta mitzvah, ta tchouva, elle n'est pas comme le chat d'une aiguille. Elle est toute molle. Donc enlève ton chapeau, enlève ta veste, reviens à quelque chose de plus petit. Tu as voulu, toi, faire rentrer des chariots dans le Beth Amikdash. Ça, c'est le boulot d'Hachem. Toi, ouvre le chat d'une aiguille, écoute. Comment tu vas écouter? Comment tu vas rendre ton cœur ouvert pour que la Kedusha, elle rentre? Rav Arush, il explique comme ça dans le livre Or Chadash, qui n'est pas encore traduit en français, Une nouvelle lumière. Et il dit, si tu veux faire tchouva, et que tu veux que Hachem remplisse ton cœur de lumière, déjà arrête de croire que ça va se faire. Que tu vas le faire. Ça va se faire. Mais dis pas, oh et quand? Ça fait déjà 1 an que j'ai fait tchouva, et mon cœur n'est pas rempli de lumière. Toi, tu ouvres une petite ouverture. Occupe-toi juste qu'elle soit solide. Si tu vois qu'elle n'est pas solide, inquiète-toi qu'elle ne soit pas solide. Et arrête de t'inquiéter que tes mitzvot, elles ne sont pas encore assez grandes et assez belles. Donc là, on attend Minyan. Arrête de t'inquiéter que tu attends Minyan. Arrête. Mais si je prie sans Minyan, inquiète-toi, est-ce que tu as envie qu'il y ait Minyan? Et là, tout de suite, on va voir si tu te remontes les manches ou pas. Et c'est ça qui montre si tu es Kadosh. Si tu es comme Yitro, tu écoutes. Ou l'inverse, si on est comme le reste du monde, on est capable de voir un verre d'eau s'ouvrir devant nos yeux et dire « Oh, c'est parce que les bénis Israël, ils ont traversé la mer !» Ah ouais. Si ça m'arrivait à moi, Brel, lève-toi. Va prier. Va prier que ça t'arrive à toi. Va prier que tu aies encore plus envie de faire des mitzvot, même une petite. Et mourir al kiddush Hashem pour un Etiel et Yadayim, même si tu fais pas les autres mitzvot.